Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, on va appeler 5 boutiques en ligne pour leur demander quelles sont leurs limites d'achat en cash ou en liquide. Je vais leur dire que j'ai 4 000 € en liquide et que je souhaiterais acheter des Napoléon 20 francs et on va voir combien ils m'en proposent. Alors normalement, au cours actuel, avec 4 000 €, ça me ferait une petite dizaine de pièces. Alors est-ce qu'ils vont m'imposer des limites de cash? Ça va être toute la question de cette vidéo. Et bien entendu, je vais changer les voix des personnes qui répondent pour qu'on ne puisse pas les reconnaître. Allez, on appelle la première boutique. Allô? Oui, bonjour, je vous appelle, j'ai une question à vous poser. J'ai environ 4 000 € en liquide et je souhaiterais savoir combien ça me ferait en... J'aimerais acheter des Napoléon 20 francs. Alors, l'espèce est totalement interdit en France, monsieur. Ah, je peux pas du tout... je peux rien acheter en espèces? Par carte bancaire ou par virement, oui, il faut le mettre sur le compte et nous rendre visite en agence. Bon, bah, la première boutique, eux, ils prennent pas du tout de cash. Allez, on appelle la deuxième boutique. Oui, bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle, j'ai une petite question. J'ai environ 4 000 € en liquide et je souhaiterais acheter des Napoléon 20 francs. Ça m'en ferait à peu près combien? Alors, je peux vous dire ce que ça donnerait en termes d'équivalence. Seule chose, c'est que vous pouvez pas investir en termes de montant en espèces, vous pouvez pas investir plus de 1 000 € en espèces. Ah, Par, d'accord, je sais pas. alors, sur le principe, bon, sans souci. Euh, je vous dis Et ça c'est, et dans c'est, un et Ça, c'est- les 1000 instant. euros, c'est quoi? C'est par jour ou... C'est ça, exactement. Nous, il nous faut juste une pièce d'identité pour vous faire un dossier, Oui, simplement pour pouvoir vous faire une facture à votre nom. d'accord. Et les 1 000 €, dans l'idée, c'est par jour, par facture. Donc, en effet, si vous, enfin, si c'est un montant en espèces que vous avez de votre salaire ou, enfin, Oui, ou autre, vous pouvez oui, tout à fait faire une partie, c'est ça, tout à fait, faire une partie enfin, faire 1 000 € en espèces et compléter par carte. Et puis les utiliser enfin, les utiliser sur plusieurs factures, ça sera possible. La chose, c'est juste pas sur une facture ou sur une journée. Là, à titre d'exemple, on est à 367 € aujourd'hui pour un Napoléon. oui. Donc pour être au plus proche, pour optimiser, ça serait d'en prendre 3. Pour dépasser les 1 000 €, vous pourriez faire 1 000 € en espèces et 101 par carte, par exemple. Ou par virement, enfin voilà, après ça, au choix, l'idéal étant la carte, ce qui vous permettra de repartir directement avec, parce que si c'est pas un virement, on aura un délai. Donc cette deuxième boutique, eux, donc ils limitent à 1 000 € par facture. Donc tout ce qui est au-dessus de 1 000 €, il faudra compléter, comme il a dit, par une carte ou un virement. Et il avait l'air de dire que c'était par facture, donc plus ou moins par jour. Alors est-ce que si on vient une fois le matin et une fois l'après-midi pour faire 2 achats, est-ce que ça compte quand même? Donc à voir. Donc cette boutique-là était un peu plus ouverte que la première. Allez, on appelle la troisième boutique. Bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle, j'ai une petite question. J'ai environ 4 000 € en liquide et je souhaiterais acheter des Napoléon 20 francs. Ça m'en ferait combien à peu près? Oui, désolé, monsieur. Je suis désolé, monsieur, nous ne travaillons pas avec des espèces. Ah d'accord, pas du tout? Pas du tout, monsieur. D'accord. C'est totalement, absolument pas recommandé, voire interdit par la loi, monsieur. D'accord, donc c'est quoi alors le plus simple, par carte? Carte ou virement bancaire, monsieur. Carte ou virement bancaire. Ok, bon bah très bien, bah, je passerai alors. Et là du coup, quel est vos prix actuellement pour les Napoléon 20? Alors, je vais vous donner la cotation du 20 francs Napoléon, monsieur. Ouais. Même un tout petit instant. 350,18 €, monsieur. Ça, Trois. c'est sa cotation, là, en instantané. Et donc là, on retombe comme pour le premier, où il ne travaille pas du tout avec les espèces, donc uniquement par virement ou par carte. Bon, elle n'avait pas l'air trop sûre si c'était quelque chose qui était juste pas recommandé, donc ils le font pas, ou si c'était quelque chose interdit par la loi. Alors je peux vous le dire, hein, la loi, c'est ce que vraiment a dit la deuxième boutique. La limite, c'est 1 000 € par transaction. Alors ça, c'est pas uniquement pour l'achat d'or ou d'argent, c'est pour toutes les transactions. C'est pour toutes les transactions, quel que soit votre achat. On peut pas acheter dans un magasin ou chez un vendeur officiel, pas entre particuliers. Entre particuliers, c'est différent, mais dans un magasin, on peut pas acheter pour plus de 1 000 € en liquide. Allez, on appelle la quatrième boutique. Oui, bonjour, je vous appelle, j'ai une petite question. J'ai environ 4 000 € en liquide et je souhaiterais acheter des Napoléon 20 francs. Ça m'en ferait combien à peu près? Non, alors c'est pas en liquide, c'est uniquement par carte ou par virement. Ah, d'accord. Donc pas du tout de liquide? Non, pas du tout, Ah, c'est ok. interdit. D'accord, très bien. Et donc ça m'en ferait combien pour une somme équivalente à peu près?
Ça en ferait à peu près 11. 11, ok. Bon, bah très bien, bah, je passerai avec une carte alors. Bon, voilà, comme pour les précédentes boutiques, eux, ils ne travaillent pas du tout avec le liquide. Allez, on appelle la 5e boutique. Oui, bonjour, je vous appelle, j'ai une petite question. J'ai environ 4000 € en liquide et je souhaiterais acheter des Napoléon 20 francs. Ça m'en ferait combien à peu près chez vous? Alors, monsieur, conformément à la législation française, vous ne pouvez acheter que 1000 € maximum en espèces Ah, de d'accord. Napoléon. Je sais pas, ok. Donc du coup, ça m'en ferait à peu près 3, c'est ça? Tout à fait. Aujourd'hui, le Napoléon, il est à 367 €. D'accord. Et c'est quoi, c'est par jour du coup ou... Ah non, c'est pas par jour, monsieur, c'est tous les 15 jours glissants. À partir du moment où vous faites un premier achat de 1000 €, Oui. vous devez attendre 15 jours, 15 jours glissants. suivants pour réeffectuer un nouvel achat en espèces. Ouais. Maintenant, si vous avez la possibilité, vous pouvez également régler conjointement par carte bleue avec les 1000 € en espèces. D'accord. Et donc vous avez besoin de ma carte d'identité aussi pour savoir ce que j'emmène quand je... Bon. Quand nous vendons de l'or à des pièces en or à des particuliers, effectivement, nous ne les vendons que sur présentation d'une pièce d'identité valide, Ouais. carte nationale ou passeport pour établir la facturation. Et la dernière boutique, comme la deuxième, effectivement, eux, ils appliquent la législation française limitée à 1000 € et une petite variante chez eux, c'est 15 jours glissants. Donc, pour résumer, vous avez pu voir que acheter de l'or ou de l'argent, parce que ça va être pareil pour l'argent, hein, en France, dans des magasins physiques, avec du liquide, bah, c'est pas si évident que ça. Alors, il y en a, pour la plupart, ont totalement refusé. D'autres nous ont dit limité à 1000 € par facture, plus ou moins par jour, et certains à 1000 € par 15 jours glissants. Donc, quelles vont être les options si vous souhaitez acheter de l'or pour une valeur supérieure à 1000 € en liquide? Il faudra passer par le marché de l'occasion, donc entre particuliers, et là, il n'y aura plus de limite. Mais par contre, théoriquement, si vous voulez suivre la loi, pour toute transaction entre particuliers qui a plus de 1500 €, il faudra laisser une trace écrite. Pour vous donner quelques éléments de contexte, par exemple aux États-Unis, il n'y a pas de limite, mais au-delà de 10 000 $, alors ça fait quasiment 10 000 €, donc vous voyez qu'on est sur des montants totalement différents, les vendeurs vont devoir remplir un document pour l'IRS. L'IRS, c'est l'équivalent des impôts pour les États-Unis, mais il n'y a pas de limite. Donc si vous voulez acheter 2 millions d'or en liquide aux États-Unis, c'est possible. Et donc pourquoi avoir cette limite de 1000 €? C'est probablement pour lutter contre le blanchiment d'argent, mais voilà, pourquoi l'avoir mis à 1000 €, pas à 2000, pas à 5000, pas à 10 000, et pourquoi ne pas faire comme aux États-Unis, où on remplit un document qui permet de tracer les transactions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.